Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 62, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et nous utiliserons les intérêts composés afin d'arriver à la liberté financière en utilisant les dividendes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, au sommaire de cette nouvelle année 2022, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir que mon portefeuille affiche une somme de 15 195 000 euros et 18 centimes. Le solde en espèces est de 1611,24 euros. La plus-value latente est de 1349,71 euros. Donc là, en termes de liquidité, on est plutôt bien. Il y a 200 euros qui ont été rajoutés puisque c'est les 200 euros que je mets tous les mois. Donc j'ai fait mon transfert cette semaine. Actuellement, la bourse était plutôt en montée, donc mon portefeuille en a profité. Là, les choses ont l'air de retourner un petit peu, donc on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, voir si ça retrace, et auquel cas on pourra réutiliser la liquidité disponible pour rentrer sur des actions, notamment GTT, que je continue à regarder, qui commence à redescendre un petit peu, donc on va voir. Alors actuellement, donc on va se mettre les actions en plus-value en termes de volume dans le portefeuille, en valorisation, pas en plus-value, pardon. Donc on a toujours Nexity, donc les 34 actions, un PRU à 26,71. Actuellement le cours est à 41,48 €, plus-value de 55,25%. Donc vous voyez, vendredi, plus 1,12%, et ça représente 9,28% du portefeuille. Donc ça reste toujours la plus grosse ligne, assez loin quand même devant les autres. Ensuite, nous avons Total Energy, donc Total Energy, 29 actions, 32,78 le cours, le PRU, pardon. Le cours est actuellement à 46,46. Je suis en plus-value de 41,70%, et ça représente 9,87% du portefeuille. Donc typiquement, si on a un retracement assez fort, il va falloir que je regarde Total pour essayer de reprendre quelques actions. C'est quand même une société intéressante pour les dividendes et pour le fait aussi qu'elle verse un dividende trimestriellement. D'ailleurs, il y en a un qui devrait pas tomber là, qui devrait pas tarder à tomber, pardon, ce mois-ci, voire même cette semaine, je crois. Ensuite, nous avons Sanofi, donc Sanofi 15 actions, 81,97. Le cours est à 88,60 €. Je suis en plus-value de 8,08%. Donc vendredi, on a quand même eu une augmentation de 0,52%, et elle représente 8,75% du portefeuille. Mais pas très loin de Total là, entre les deux. Alors je pensais qu'il allait y avoir un retracement un petit peu plus violent. Actuellement, Sanofi est en procès sur des produits qu'elle savait dangereux pour la santé et qu'elle a quand même a priori commercialisé, notamment pour les femmes enceintes, et qui ont porté préjudice forcément au fœtus, avec des malformations, ce genre de choses. Donc voilà, donc je pensais que les marchés allaient réagir un peu plus par rapport à ça. Visiblement c'est pas le cas, en tout cas pas pour le moment. On va voir, sans doute que Sanofi a dû faire appel, et que pour le moment on est encore en attente, mais rien que le fait de savoir qu'ils avaient perdu aurait dû le faire retracer un petit peu. À suivre. Ensuite, Danone, 20 actions, le
PRU est à 53,25. Actuellement, le cours est à 56,27. Je suis en plus-value de 5,65%. Ça représente 7,41% du portefeuille. Donc je vous avais dit Danone, hein, 53. En principe à 53 on avait une belle résistance. Donc il fallait construire la ligne dans ces alentours là. Puis là on va voir, hein, peut-être qu'on va y revenir. On avait un petit support aussi aux alentours des 56 de mémoire. Donc peut-être qu'on n'ira pas plus bas. Tout dépend de ce qui va se passer là dans les jours à venir. Ensuite Vinci 10 actions, 80,97 €, le cours est à 94,05, donc plus 16,14%, donc là ça se comporte plutôt très bien, et ça représente 6,19% du portefeuille. Donc plutôt content sur Vinci, surtout qu'on n'a toujours pas encore la reprise des aéroports à 100%, donc ce qui veut dire que les parkings des aéroports ne tournent pas encore à plein régime. Voilà, l'activité est pas encore à 100%, je pense, pour eux. Donc il y en a encore sans doute sous la pédale, comme on peut dire. Et donc on devrait aller chercher des cours qui peuvent être assez intéressants. Ensuite, alors avant de continuer, je vous rappelle comme d'habitude de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos et être informé de l'actu de la chaîne. De me mettre un like pour aider la chaîne à être bien référencée, notamment cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Et mettez-moi un commentaire, parce que c'est toujours intéressant de communiquer ensemble et de pouvoir échanger sur différentes sociétés ou valeurs qui vous intéressent. Alors je vais bientôt mettre en place les lives, donc j'espère la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère qu'il y aura du monde pour faire les lives et qu'on fera en fait des lives principalement sur des actions que vous aurez envie qu'on regarde ensemble. On ira regarder vite fait les fondamentaux et puis on pourra en discuter tous ensemble. Voilà ce qui va être le cadre général, on va dire, du live. Et après, bien sûr, on peut discuter, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Alors ensuite, donc on est sur ST Micro, donc ST Micro 20 actions, le PRU à 29,88 pardon. Actuellement le cours est à 44,38 €, je suis en plus-value de 48,50% et ça représente 5,84% de mon portefeuille. Donc là on a une belle augmentation sur ST Micro, un plus 3,45%. Belle société pour le moment, il faudrait même que j'essaie de renforcer, mais là maintenant elle est partie un petit peu trop haut, on verra si elle revient. En même temps je souhaiterais pas forcément qu'elle revienne, je préférerais la voir continuer à monter. On verra ce que l'avenir nous dira. Ubisoft, donc Ubisoft 21 actions, 60,68 € le PRU. Le cours est actuellement à 40,94 €. Je suis en moins-value de 32,54% et ça représente 5,66% du portefeuille. Donc là, c'est vrai qu'elle fait mal quand même au portefeuille, hein. On peut voir, hein, moins, même en valeur, elle est à moins 414,70 €. Bon, malgré tout, j'étais presque tenté d'en reprendre. Je pense qu'elle va continuer à descendre un petit peu encore. On pourrait peut-être aller vers les 35. Et après, à partir de 35, elle ne pourrait en principe que remonter, surtout qu'il va commencer à y avoir pas mal de choses qui vont s'activer de leur côté. Voilà, c'est vraiment de la patience qui est pas forcément toujours facile à gérer. Mais là, il faut vraiment que je sois patient. Si vous êtes dans la même situation que moi, bah pareil, hein, soyez patient. Et si la valeur vous intéresse, à 40 € déjà, attendez un petit peu encore, parce que je pense qu'elle va passer sous les 40 €. Je serais pas surpris de ça. Et à partir de là, si ça vous intéresse, rentrez dessus parce que je pense qu'il y a un beau potentiel pour 1 à 2 ans. Ensuite, Euronext. Donc Euronext 10 actions. Donc je suis rentré en PRU à 92,60. Le cours est à 85,80. Je suis en moins-value de moins 7,34%. Ça représente 5,65% du portefeuille.
Alors Euronext, je suis rentré un peu trop vite, suite à, il y a quelque temps, le fait de l'avoir raté à 87. Donc comme quoi, hein, c'est un petit peu ironique, hein, je l'ai raté à 87, elle est actuellement à 85. Bon ben voilà, c'est comme ça, c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment prendre son temps sur la bourse et vraiment bien regarder. Bon, dans tous les cas, je suis rentré un petit peu trop haut, je pense que le bon prix c'est plutôt aux alentours de 86. Donc là, actuellement, si j'en reprends à 85-80, ça me permettra pas de faire descendre suffisamment le PRU pour aller à ces fameux 86. Donc je vais attendre encore et on va peut-être plutôt miser pour du 83, aux alentours de 83, pour commencer à en reprendre et à reconstruire encore la ligne. Après, je suis pas non plus forcément plus inquiet que ça, puisque je sais qu'elle va repartir aux alentours de 100 euros, j'ai confiance, les fondamentaux sont excellents, mais ce qui m'embêterait plutôt, c'est qu'elle parte et que j'en ai pas assez. Ensuite, Eutelsat, donc Eutelsat 80, 9,24€, actuellement le cours est à 10,67€, je suis en plus-value de 15,51%, ça représente 5,62% du portefeuille. Bon, bah pour le moment, on va laisser comme ça Eutelsat, elle amène le dividende. On verra s'il se passe quelque chose, si elle est rachetée ou pas. En tout cas, pour le moment, plus de nouvelles. Hein. Orange, 72 actions, le PRU à 9,47. Donc là, je suis plutôt satisfait. Hein. Je vous avais dit qu'il fallait que je sois en dessous des 9,50. Le cours à 9,42. Je suis en moins-value de 0,48%, ça représente 4,47% du portefeuille. Ça reste correct, je me renforcerai pas maintenant, je me renforcerai en dessous des 9€ si je dois le faire. Pour un objectif, je vous ai dit final, de 100 actions Orange. Voilà, donc là la prochaine fois que je rentrerai sur Orange, ça sera en dessous des 9€. Ensuite, Alstom. Donc Alstom continue à annoncer des contrats. Donc tout est très positif. Hein. C'est vraiment surprenant que l'action ne remonte pas plus que ça. Ça serait pour n'importe quelle autre action. On aurait des grosses poussées vers le haut, c'est quasi sûr. Mais là, non, il n'y a rien à faire, quoi. Et pourtant, elle en signe des contrats. Hein. Regardez mon Twitter, vous verrez. Hein. Donc là, 20 actions, PRU à 33,83. Le cours est à 32,48. Actuellement, je suis à moins 4,01% et ça représente 4,28% du portefeuille. Donc là, c'est pareil, Alstom, aux alentours de 30€, je renforce en dessous des 30€ même, je renforce, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Le souci de la liquidité uniquement, mais sinon, je suis preneur. Airbus, donc Airbus 5 actions, 98,41. Le cours est à 117,70. Donc là, je suis plutôt content. J'ai bien travaillé la ligne. Vous vous rappelez, hein, je suis bien rentré dessus au bon moment. Donc satisfait de ce qui se passe pour le moment, pourvu que ça dure. 19,60%, 3,87% du portefeuille. Donc Airbus sur du très long terme, il faudra attendre des retracements dessous de 100€ pour pouvoir en reprendre. Si ça retrace pas tout de suite, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on la gardera. Score, donc Score, l'action pour laquelle on avait discuté ensemble, donc 20 actions, 26,74. Le PRU, donc actuellement le cours est à 28,16, donc on a bien travaillé aussi sur cette ligne tous ensemble, hein, en s'écoutant les uns et les autres surtout, ce qui m'a permis de prendre 10 nouvelles actions, et au final j'aurais peut-être même dû en prendre un peu plus. Donc plutôt content du dossier, ça se passe bien en ce moment, donc c'est bien. 5,28% en plus-value, pardon. Ça représente 3,72%, donc typiquement il faudrait plutôt que je sois aux alentours de 6-7%, au moins plutôt ici avec le score. Elle a un beau dividende en plus, donc pardon, est-ce qu'effectivement il faudrait qu'elle soit plutôt aux alentours de 6-7% pour score. AB InBev, donc AB InBev, 10 actions, 48,64. Actuellement le cours est à 55,48, donc là ça
ça resterait encore dans un achat acceptable à ce prix-là. Ça me ferait aux alentours de 52, 53 euros. Bon, après, je vais pas en rentrer trop non plus, puisque le dividende n'est pas important. Je veux pas avoir non plus trop de lignes avec des dividendes trop petits. L'objectif, c'est quand même d'avoir des dividendes pour pouvoir réinvestir et continuer comme ça, et avec des sociétés en plus qui peuvent avoir de la croissance. Donc on verra pour ABNB, mais ce sera pas la priorité absolue. S'il y a une occasion que ça passe sous mon PRU, j'en reprendrai. Schneider Electric, 2 actions, 28,88. Le cours est à 169,40 €. Donc là, on a eu quand même un petit retracement. On avait dépassé les 170. C'est normal, il y a un moment, on va prendre les profits. Il faudra que je reprenne à ce moment-là. La plus-value est de 31,44%. Ça représente 2,23% du portefeuille. Air Liquide, 2 actions, 138,16, le PRU, le cours à 156,44. Là, vous voyez aussi qu'on est quand même assez haut sur Air Liquide. Je suis à plus 13,23% en plus-value. Ça représente 2,06% du portefeuille. Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes a plutôt tendance à retracer pas mal en ce moment. J'ai 5 actions, 43,59. Le cours est à 47,81. Elle avait fait un beau parcours, donc aussi, elle avait aussi de la prise de profit dessus. Donc, elle pourrait revenir aux alentours des 44-43 euros. C'est possible. Donc là, il faudra faire un choix. Le PRU, la plus-value latente est de 9,67%. Ça représente 1,57% du portefeuille. DBT, donc 1000 actions. Mon PRU à 0,10, le cours à 0,463. Bon, il se passe rien du tout, si ce n'est que du négatif là-dessus. Vous voyez que on a pris plus 5,71% vendredi. Ça fait absolument rien pour moi, ça représente rien. L'autre jour, elle a pris, je crois que lundi, elle a pris 63%. J'ai même un abonné sur Telegram qui m'a dit là c'est le moment que tu revendes. Non, pas du tout. Là, c'était pas du tout encore le moment de vendre, puisqu'on était à 0,05. Je pense que là, on va la garder un petit moment, celle-là. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à mon portefeuille PEA, donc de chez Bourse Direct. Donc actuellement, ça se passe plutôt bien, on va dire. On a toujours une progression de plus 7% par an. Donc ça, c'est toujours l'objectif que je me suis donné. Donc cette année, ça sera le même, on n'en dérogera pas. Et on va essayer, comme je vous dis, de faire grossir les dividendes chaque année. Allez, on va continuer. Alors, on va aller voir le tableau de dividendes. Alors, pour le tableau de dividendes de cette année 2022, donc on voit que tout a été remis à neuf. Donc j'ai mis les croix là où j'avais touché des dividendes l'année dernière. Noir, donc c'est pour dire qu'on avait touché le dividende, et rouge, c'est qu'on devrait toucher un dividende cette année. Voilà, c'est pour un peu positionner, essayer d'y voir un peu plus clair. Donc là, pour ce mois-ci, mois de janvier, on va avoir un dividende de total aux alentours de 19 euros, c'est ce que j'avais touché l'année dernière. Là ici, ça correspond à l'année dernière, les pourcentages, donc n'y faites pas forcément attention. C'est plus moi pour savoir approximatif quel est le pourcentage de rendement de chaque action. Après, il va falloir que je les remette à jour. Voilà, ensuite dessous, on a donc DBT, Ubisoft qui sont toujours en attente pour être vendus, ou on verra. Et ensuite les lignes pour d'éventuelles ventes dans l'année si j'en fais. Voilà donc pour le tableau de dividendes, vous avez l'habitude maintenant, vous le connaissez. Allez, on continue. Alors la plus-value de mon portefeuille pour ce début d'année, donc cette première semaine
de bourse est de 0,62%, soit un gain de 94,29 €. C'est correct pour une première semaine. On va voir, hein, petit à petit, ça évolue assez vite. Peut-être pas forcément que dans le positif, mais on le verra. Et donc ça représente, par rapport à la semaine dernière, puisqu'on va reprendre le portefeuille à zéro, hein, puisque chaque année, comme je vous ai dit, hein, les chiffres que je vous montre, c'est les chiffres de l'année. C'est remis à zéro en début d'année, on reprend tout. Donc l'objectif, c'est toujours de faire ces 7%. Donc forcément, c'est exactement la même chose que la plus-value du portefeuille. Voilà. Dans tous les cas, je voulais vous remercier vraiment pour le fait de me suivre, de m'encourager aussi parfois, de laisser des commentaires, de réagir un peu aux vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai passé là une première année complète sur YouTube avec vous. C'est ma première année aussi en bourse. Complète aussi, puisque j'ai fait l'année 2020 où j'ai commencé au mois de mai. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça et vous dire en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.